Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment détecter le type d'erreur. Tu sais qu'il y a plusieurs types d'erreurs sur Excel, dièse NA, dièse non, etc. On va voir comment le détecter automatiquement avec une formule. Et puis, comment adapter le fonctionnement du fichier en fonction de ce qu'on trouve. Donc comme d'habitude, je te donne le fichier qu'on va voir ensemble avec, tu auras toutes les formules et tous les exemples qu'on va prendre juste en dessous, donc tu peux le télécharger pour suivre directement avec moi. Et puis sous la vidéo, tu as aussi tous les liens vers les formations et vers les guides offerts pour commencer à devenir un pro d'Excel. Alors, le type d'erreur, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un tableau avec différents produits et leur prix, et puis on va faire une recherche assez simple. On va faire, ici on a besoin du prix, donc si j'indique un produit, je vais aller chercher là-dedans avec une formule de recherche le prix correspondant, et on va essayer de faire planter cette formule pour détecter les différents types d'erreurs possibles. Alors je vais me mettre dans un cas simple, je vais chercher la table, je vais faire égal recherche V de mon produit dans ma table. Je vais prendre la deuxième colonne et je vais prendre une valeur exacte. Donc ici, pas de souci, la table elle coûte 45 €. Maintenant, imaginons que je cherche, j'ai pris quoi? J'ai pris une lampe qui n'est pas dedans. Ici, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que je cherche un produit qui n'est pas dans mon catalogue. Donc là, j'ai une erreur. Si je veux détecter le type d'erreur, je vais faire égal type.erreur. Et donc ça, c'est une formule qui, en fonction du type d'erreur que j'ai choisi ici, enfin qui s'affiche, parce que je ne le choisis pas, mais en fonction de ce qui s'affiche, va me renvoyer un nombre qui correspond, tu vois ici, dièse NA, ça va être 7, si j'ai dièse non, ça va être 5, si j'ai dièse valeur, ça va être 3, etc. Et donc ça va me permettre de détecter quel type d'erreur j'ai dans ma formule, et puis qu'est-ce que je vais afficher par exemple comme message. Donc ici je vais faire type d'erreur de ce truc là, ça me dit 7, parce que c'est dièse NA. Du coup, ce que je peux faire ici, je peux mettre, on va faire un truc assez simple, on va mettre des messages d'erreur correspondants, on va dire message, et on va dire égal si type erreur de ce truc-là, c'est égal à 7, ça veut dire qu'on a un dièse NA. Et donc qu'est-ce qu'on affiche? On dit, attention, on va dire problème, valeur absente du tableau. Donc il va me dire ça. Maintenant, je peux faire un autre message d'erreur que je vais mettre ici. Et je vais dire, si jamais j'ai une erreur de... Il me met plus le tableau. Si je mets type erreur, qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur? On va avoir une formule dièse non, par exemple, si je me plante dans la formule. Donc si le type d'erreur, c'est 5, on va afficher un message, vérifier le nom de la formule. Yes. Donc là, il me dit faux parce que c'est pas vrai, le type d'erreur, c'est pas 5. Maintenant, imaginons que je me plante dans ma formule. Ici, je vais remettre la table. Ici, je vais mettre... ici, je vais me planter dans ma formule. On va oublier le E de recherche V. Et il me dit, problème, vérifier le nom de la formule parce que mon erreur, c'est le type 5. Donc voilà, on pourrait mettre des messages d'erreur un petit peu différents sur chaque type de valeur. Puis on pourrait aussi tout combiner en un seul. On pourrait mettre soit OK, soit si jamais on détecte une erreur. D'ailleurs, pour savoir s'il y a une erreur, tu peux faire 6 erreurs. 6 erreurs de ce truc-là. Et ça me met une valeur si jamais c'est une erreur, et puis s'il n'y a pas d'erreur, ça te met autre chose. Donc on pourrait mettre 6 erreurs, une formule qui affiche le message à corriger, 6 erreurs de message. Alors éventuellement ce message, on va le calculer avec une formule. Et puis, s'il n'y a pas d'erreur, on met rien, on met une chaîne vide par exemple. Voilà. Et donc on pourrait tout combiner avec un message unique d'erreur, et puis sinon on met rien. Avec une seule grosse formule, ça je te laisserai le faire et voir comment on peut faire. Mais l'intérêt c'est que du coup, si tu as un fichier assez complexe, avec beaucoup de formules qui s'imbriquent, des gros tableaux, etc., tu vas pouvoir
à un moment, essayer de récupérer en gros quelques cas, et t'afficher des messages d'erreur, ou t'afficher des retraitements. On peut imaginer que si tu as une erreur de... alors pas de nom, mais si tu as une erreur de diésena parce que ta valeur n'est pas dedans, tu vas avoir une autre formule qui va aller la chercher dans un autre tableau peut-être, dans un autre catalogue, et qui va rattraper le coup, et qui va quand même faire fonctionner ton fichier. Voilà, donc cette astuce type erreur, ça peut te permettre d'avoir des fonctionnements de backup en quelque sorte, et de rattraper le fonctionnement de ton fichier. Je te laisse télécharger les exemples en dessous si tu veux récupérer le fichier, tu as un lien pour y accéder, et puis tu as le lien vers toutes les autres formations et les guides gratuits juste en dessous. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner pour être prévenu dès que ça sort. Allez, ciao.